tous les gens qui faisaient l'amour et je les trouvais magnifiques, tous ces corps qui se mélangeaient. J'étais là, mais waouh! Et je me rappelle que j'ai pleuré d'émerveillement en me disant, mais c'est trop beau. Et il y a des gens à l'extérieur qui pensent que c'est glauque, alors que c'est si beau, quoi. J'ai vu des gens de toutes sortes, avoir des interactions avec des gens de toutes sortes, et là je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas besoin d'être une meuf bonne pour être désirée, pour être désirante. Avant d'arriver dans les milieux sexpo, j'avais un rapport à notamment, aux relations, à la séduction qui était hyper compliqué. Parce qu'en tant qu'homme, on est éduqué avec de bonnes injonctions à se dire, et c'est aussi mon vécu, qu'en tant qu'homme, si on n'est pas force de proposition pour aller aborder les femmes, proposer ce genre de choses, en fait, en tant qu'homme hétéro, en tout cas, il ne se passait rien. La personne m'a dit merci pour ton nom, et sur le moment, il y a la moi d'avant, tu vois, qui a dit ok, désolé, en fait, c'est juste parce que là maintenant je sens pas trop et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit non, mais c'est cool, enfin vraiment, genre, c'est pas ironique quoi. C'était pas du passif-agressif quoi. C'était, mais non, mais enfin, franchement, j'en avais les larmes aux yeux parce que moi j'avais toujours vécu le fait de dire non à quelqu'un dans la culpabilité. Donc je ne savais pas, je vais dans l'atelier dit Bonobo et ça commence par la diffusion d'un film sur les bonobos. Et à la fin du film, donc, on nous explique que nous avons donc des bananes, des branches, voilà, et on est 80 dans une pièce, tu vois, et là, tout d'un coup, donc, je vois les gens prendre des branches, des bananes, et ça finit dans une orgie, mais je te raconte pas. Je vois face à moi 80 personnes, tu vois, dans tous les sens, il y avait des bananes écrasées, des feuilles, des machins, des trucs. Moi, c'était les premiers émois, tu vois. Donc moi, j'étais planquée derrière une feuille de banane. Hello les amis, nous y sommes, c'est le premier épisode des Pillow Talk. J'ai juste une petite intro à vous faire avant de vous laisser avec la suite de la vidéo. Premièrement, si vous avez raté l'épisode 0 où je vous explique les contextes de ce projet, d'où ça sort, de quoi il s'agit, etc. Je pense que ça peut être pas mal d'aller le voir, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, ce sera ici dans le petit i. On se retrouve, je vous le rappelle, sur Twitch mercredi pour parler du thème du jour et ce sera le cas pour chaque épisode qui sortira le dimanche à 16h. Vous aurez le live Twitch le mercredi suivant sur la thématique qui sera donc de 21h à minuit avec certains et certaines invités qui ont été présentes peut-être dans le pilot, mais aussi dans d'autres épisodes qui n'ont pas pu participer à ce pilot parce qu'il n'y avait plus de place sur le set et qui veulent discuter avec vous de ces thématiques-là. Donc n'hésitez pas à venir, c'est un super espace d'échange, ça va être trop cool, j'adore les lives et je sens qu'on va bien s'amuser, qu'on va bien se marrer et que ça va être un espace trop chouette. Donc n'hésitez pas à venir, évidemment, les liens sont en barre d'infos. Deuxième chose importante, tout ce qui est trigger warning, disclaimer, on va parler de sexualité aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas à bien prendre connaissance du trigger warning et des disclaimers que je vous aurais mis. Et dans cet épisode en particulier, on parle d'un jeu de rôle grandeur nature sexuelle à un moment de la vidéo autour de la thématique de la religion. Donc si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, ma recommandation ça serait de tout simplement sauter cette partie de la vidéo. Je vous aurais mis le timecode juste ici. Troisième chose, ce projet existe grâce à Se Sentir Bien. Et donc qui est mon entreprise de coaching qui a permis de financer les Pillow Talk. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on fait. J'accompagne en particulier les personnes qui souhaitent ouvrir leur couple ou qui pensent et qui savent pas trop s'ils veulent plutôt polyamour, s'ils veulent plutôt couple ouvert, qui hésitent, qui rencontrent des difficultés de jalousie, toutes ces choses-là. Troisième chose que j'ai à vous dire, c'est que depuis le tournage, avec plusieurs personnes que vous allez rencontrer au fil des épisodes, on a décidé de créer une association sex-positive pour proposer des événements sexpo. Là, vous allez sûrement découvrir dans cet épisode, pour beaucoup d'entre vous, ce que c'est. Donc, je vais pas vous en dire plus ici. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour vous parler un petit peu plus de l'association en question qui s'appelle La Bulle. Et enfin, une dernière chose pour que vous puissiez regarder cette vidéo tranquillement, je vais vous montrer quelques gestes qui sont des gestes qu'on a beaucoup utilisés pendant toute la série des Pillow Talk. Donc j'ai oublié de le présenter pendant l'épisode 0, j'y ai pas pensé, ça aurait peut-être été le meilleur endroit, mais disons que je vais le faire maintenant et puis je renverrai à chaque fois à cette introduction parce que c'est des codes de communication qu'on a développés en fait dans les environnements sexpo qui permettent de pas se couper la parole, qui permettent de se comprendre, de réagir. Donc je vous en donne quelques-uns, je vais pas tous vous les donner parce qu'on les a pas tous utilisés et c'est pas forcément nécessaire de vous donner plein d'infos qui vont pas vous être utiles. Mais le premier que vous allez nous voir beaucoup faire, c'est ce geste-là qui
si vous connaissez la langue des signes, vous le savez peut-être, mais c'est la façon d'applaudir pour les personnes qui sont malentendantes. Donc c'est pour dire, bah voilà, je suis d'accord, c'est trop bien ce que tu dis, grave, enfin voilà, ce genre de truc. Vous allez aussi nous voir faire ça, qui veut dire ou comme ça, ou parfois avec une main, hein, les gestes aussi, on les fait parfois avec une seule main, si on touche une peluche dans l'autre main, par exemple. Donc ça veut dire, moi aussi, je relate, moi aussi je vis ça, j'ai vécu la même chose. Ça peut nous arriver de faire ça aussi, genre, on s'en parle après, genre, oh là, toi et moi, on a des trucs à se dire. Et vous allez aussi beaucoup nous voir faire ce geste-là qui est en fait l'envoi de paillettes. Donc c'est quand on envoie de l'amour, on envoie du soutien à quelqu'un. Et sur ces bonnes paroles et sur cette longue introduction, je vous laisse avec ce premier Pillow Talk. C'est parti. Je me suis dit que ça serait une super façon d'introduire finalement ces talks que de parler de ce que c'est que le Sexpo. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous avez envie d'en parler. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on ait une discussion sur ce sujet-là et qu'on commence déjà par s'introduire avec prénom. Oh là 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 là. Désolée. Juste pour le contexte, ceux qui regardent cette vidéo, il est 23h48 au moment où on commence ce tournage. Donc, on va commencer par... Comment je peux dire ça? Par dire son nom, son prénom ou son pseudonyme, son pronom. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est un mot que vous évoque le milieu sex-positif. Un mot. Dans l'ordre que vous voulez, la première personne qui commence, après on tourne dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est le sens trigonométrique. Le sens trigonométrique. Okay. Tu sais qu'il y a un film sur la polyamorie qui s'appelle Trigonométrie, une série. Ah non, je savais pas. Ouais. Je te la recommande, vraiment bien. Ok, je vais commencer. Yes. Moi, je m'appelle Marion, pronom elle, et le mot que je choisis, c'est le mot empouvoirment. Alors moi, je m'appelle Marie, pronom elle, et je choisirais fantaisie. Moi, je m'appelle Géraud, pronom il ou elle, et je choisirais légitimité. Moi, c'est Jules, pronom il, et je choisirais non-jugement. Et moi, c'est Dani, pronom elle, et je choisirais fabuleux. Et donc moi, Esther, pronom elle aussi, et révélation. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Yeah. Je vais commencer par un truc que je me suis dit qui était assez intéressant, c'est d'aller lire ce que nous dit la définition de Wikipédia sur le mouvement sex-positif. On va se demander si on est d'accord avec ça. Donc je vais juste vous lire les quelques lignes. Le mouvement sex-positif est un mouvement social et philosophique qui promeut et inclut la sexualité et l'expression sexuelle avec une attention particulière sur le sexe sans risque et le consentement sexuel. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous en dites et est-ce que c'est conforme à ce que vous avez trouvé dans le Sexpo? La partie sans risque, ouais. Moi, elle me fait tiquer un peu. Ouais, moi, sans risque me gêne un peu dans le sens où finalement, c'est dangereux de se dire on est sans risque. Parce que on lève la vigilance dans ce cas-là. Et pour moi, un événement sexpo sans risque, c'est un événement sexpo où je ne vais pas. Parce qu'il n'y a aucune vigilance justement sur les risques. Je pense qu'on est tous et toutes responsables et que c'est très important de garder de l'attention là-dessus. Ouais, alors moi, je n'aime pas particulièrement déjà le vocable sexe positif. Parce que ça laisse supposer qu'il y a du sexe négatif. On y est. Et en plus, moi, je parle plus facilement de sexe créatif, en fait. Parce que ça fait appel déjà à un concept qui est un peu plus positif. Et je trouve qu'on comprend un peu mieux le concept de sortir en fait de la génitalité très hétéronormée pour aller vers quelque chose d'autre en fait qu'on ne définit pas mais qui est de l'ordre de la création en fait et qui fait référence à mon sens à Eros. Du coup vient la question de se demander c'est quoi finalement le sexe positif si c'est pas cette définition là. Qu'est-ce que c'est? Donc toi tu parles de sexe créatif, de sortir de la génitalité. C'est quoi d'autre selon vous? Pour moi, pareil, j'avais du mal avec le terme positif parce que de manière générale, j'ai du mal avec cette dualité positif-négatif. Mais je l'ai adopté comme désignant un mouvement dans lequel j'ai expérimenté des choses et vu que tout le monde met cette étiquette-là et qu'on le reconnaît comme ça, je me suis dit autant utiliser cette étiquette. Et moi, plus qu'une philosophie, je crois que ça parle de philosophie, je le vois comme...
un mouvement éducatif, et même, j'ai envie de dire, éducatif autogéré, où on s'éduque dans l'expérience aussi et par l'apprentissage. C'est pas disons, vertical, mais c'est plus ensemble, en expérimentant, on s'auto-éduque. Et voilà, je le vois comme ça, autour du consentement, mais aussi autour de la liberté d'expérimenter, justement, au-delà du jugement sur des pratiques. Voilà. Donc pour toi, du coup, il y a la notion de communauté, en fait, derrière, non? Oui, de la manière dont je le vis, oui, complètement. Concrètement, pour ceux qui regardent et qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est quoi un événement sexpositif? J'ai commencé en te disant, ici c'est un événement sexpo. Comment vous... Là, imaginez, il y a votre grand-mère qui regarde. Non, imaginez pas qu'il y a votre grand-mère qui regarde. Mais admettons, Tu veux augmenter le stress. imaginez, je sais pas, quelqu'un qui est newbie, qui a jamais entendu sexpo, ça lui parle pas, sexpositif, sexpo, sex plus. Moi, j'aime bien l'idée avec... Enfin, j'aime bien ce mot positif dedans, avec l'idée, en fait, que le mouvement sex-positif, c'est un peu cette idée de se demander comment on peut aborder la sexualité, enfin, avoir un a priori positif sur la sexualité. Et j'aime beaucoup l'idée, enfin, je parlais de non-jugement en introduction, et j'aime beaucoup cette idée d'inclusion, de non-jugement, et de voir qu'en fait, à partir du moment où on recherche des rapports où il peut y avoir de la sexualité de manière consentie, en fait, il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre et qui laisse place à pas mal de créativité, du coup. Et pour moi, un événement sex-positif, c'est un événement où tout ce qui va être de l'ordre de la sensualité, de la sexualité, est regardé avec un a priori positif, peut être bienvenu sous réserve que ce soit consenti, et où du coup, où on crée des espaces de liberté, d'expérimentation et de vécu, tant qu'on reste dans un cadre de consentement d'une part et d'autre. De part et d'autre. Ouais, moi j'ai vraiment la notion de se rencontrer soi-même dans tout ça. Parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, mais la première personne qu'on va rencontrer, si on veut vraiment être dans l'authenticité, dans le consentement, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est un truc que je retrouve pas dans beaucoup d'endroits, en fait. Le fait de se dire, ok, va regarder à l'intérieur de toi, comment c'est, quoi. Comment tu vis le truc? Est-ce que... quelles émotions ça te provoque de vivre des expériences nouvelles, de rencontrer des personnes nouvelles? Et du coup, cette notion de un peu souveraineté de qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, pour moi, elle est juste centrale là-dedans. Voilà. Quand tu posais la question de qu'est-ce qu'un événement sex-positif, c'est déjà un endroit où on pose un cadre. Donc on a parlé du cadre du consentement, mais de comment ça va se dérouler, etc. Donc tu poses un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, en fait, tu es libre d'expérimenter. Et c'est pour ça que quand tu parlais d'expérience, moi je me retrouve tellement là-dedans, parce que tu es libre d'expérimenter tout ce qui te passe par la tête, sans jugement, en ayant... Enfin, moi je trouve que tu fais appel aussi à l'enfant qui est en toi, tu vois, qui va regarder les choses comme ça, sans a priori, sans jugement. Il y a un mot que je trouve super important, du coup, c'est la déconstruction, qu'on utilise beaucoup. Mais pour moi, pour être dans ce non-jugement, ça nécessite de déconstruire tellement de choses qui sont ancrées en nous autour de la sexualité et d'autres choses depuis notre enfance, en fait. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est un espace qui apporte beaucoup de déconstruction et qui est à la base de beaucoup de... Enfin, moi, qui m'a apporté beaucoup de déconstruction. Je ne sais pas comment le dire de façon jolie. Mais ouais, ça me fait penser que dans les années 80, il y a eu tout un mouvement du sex powerment qui venait du féminisme et qui était justement une émancipation des femmes par leur sexualité, par le fait de s'écouter, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, et je vais poser mes limites, et à travers le fait de poser mes limites dans ma sexualité, je vais expérimenter ce que c'est que de poser ses limites, et je vais étendre ça à tous les domaines de ma vie, en fait. Et c'est là qu'il y a vraiment un empuissancement que je trouve hyper intéressant, que ça va sûrement venir dans les autres questions, mais moi c'est pour ça que je suis venue et que je suis restée dans ce milieu, en fait. Et pour préciser aussi, un événement sexpo, et c'est pour ça que je parle moi de sexe créatif, en fait, c'est un endroit où tu peux aborder
tous les pans de la sexualité, donc du tantra jusqu'au au sexe, au BDSM, qui est dit sexe plutôt hard. Et en fait, tu expérimentes sans avoir cette étiquette, en fait, une étiquette tantra, libertin ou BDSM, qui en soi déjà véhicule énormément de stéréotypes et d'a priori. Et le sexpo ou le sexe créatif, en fait, pour moi, ça recoupe tout ça, en fait. Je voulais pas le faire à la base, de vous demander votre expérience dans le sexpo, parce que je voulais pas stigmatiser ou faire que l'audience ait un ancrage de plus écouter une personne que l'autre, mais en fait je me rends compte que pour comprendre ce que vous dites, c'est beaucoup plus... Enfin, ça serait bien en fait si je vous avais posé la question, quelle est votre expérience dans le milieu sexpo en premier tour. Donc j'ai envie de le faire maintenant et qu'on l'insère au début dans le montage, si ça vous va, de vous demander à chacune, en gros... quelle est votre expérience dans le milieu sexpo ? Enfin, comment vous la définiriez, hein ? Le but du jeu, c'est pas de se juger de j'ai le plus d'expérience ou j'ai moins d'expérience, mais plus pour qu'on comprenne un peu d'où vous venez et comment vous êtes retrouvés aujourd'hui à cet événement, finalement, à parler de ça. Et c'était quoi votre expérience ? Je peux commencer, si vous voulez, si ça met tout le monde à l'aise. Moi, mon expérience dans le milieu sexpo, c'est un milieu que j'ai découvert il y a très peu de temps grâce à une personne qui se trouve ici. Merci Jules, c'est la grosse révélation, hein, c'était ça le mot. Jules est l'homme objet de la soirée. J'ai pas fait exprès que tu sois dans ce talk, mais en fait finalement la boucle est bouclée, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et j'ai découvert donc du coup il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi je dirais, sachant qu'avant ça j'étais déjà dans le... Enfin déjà, je sais pas si c'est le mot, mais je fréquentais des milieux BDSM et j'avais déjà participé à des événements BDSM. Donc moi, je suis vraiment entrée par ce côté-là. Et c'était pour moi la première fois qu'on me proposait autre chose que le sexe que moi, je commençais à trouver un peu ennuyeux, c'est-à-dire dans le cadre d'un couple hétérosexuel amoureux, dans un lit, dans une chambre, dans le cadre du couple, quoi. Et c'est la première fois que je trouvais de nouvelles choses. Mais je voyais bien que le BDSM, c'était rigolo, mais j'avais pas que ça. Enfin, j'étais beaucoup en observation, plus dans des espèces pour m'ouvrir l'esprit et penser à autre chose, mais je voyais que je ne m'épanouissais pas tellement. Donc voilà, donc pour moi c'était il y a 1 an et demi, j'ai organisé quelques événements depuis, enfin co-organisé quelques événements depuis, dont celui dans lequel vous vous trouvez du coup aujourd'hui. Voilà mon expérience. On tourne dans l'histoire d'une aiguille du monde du coup cette fois-ci. La trigonométrie. Pas en trigonométrie, donc. Non, mais si tu tiens trigonométrie. Oh là là 1h du mat, les gars, c'est dur. Moi, comment je suis rentrée dans le sexpo, c'était il y a 2 ans et demi ou 2 ans, quelque chose comme ça. Je regarde Jules parce que c'était avec Jules. Décidément. Grand initiateur. Ah non, on s'est initiés en même temps quand même. J'avais intégré un groupe de tantra. Et en même temps, c'est important, je regardais la série Sense8, où il y a des magnifiques scènes d'orgie. Et ça faisait un moment que j'avais des fantasmes de sexe de groupe et que je ne me l'avouais pas trop à moi-même. Mais Sense8 a attisé la flamme. Et puis, j'aimais trop ces groupes de tantra autogérés. Et j'avais une espèce de fantasme d'un cadre tantra, mais où après, il y a de la sexualité, et je trouvais ça un peu dommage de ne pas avoir ça. Et il y a une amie qui m'a dit « Ah, mais en fait, j'ai entendu parler de quelque chose où c'est un peu tantra, ils font un peu du tantra, mais il y a de la sexualité. » Là, j'ai fait « Oh, trop bien !» Et en même temps, j'avais rencontré un ami aussi, qu'on a en commun, qui commençait à me parler de Sexpo. Et donc, j'étais à mon premier événement qui était un Liquid Love. Donc, un Liquid Love, il n'y a pas de sexualité, c'est que de la sensualité. Mais il y a de la nudité en groupe et beaucoup de contacts dans de l'huile, c'est trop bien. Meilleure expérience. Et ça a été franchement une des plus belles nuits de ma vie. C'était incroyable. D'ailleurs, on y était allés ensemble. Et j'étais méga angoissée avant. Je me suis cachée dans le placard à balai avant l'événement, tellement j'étais angoissée.
Et en fait, ça a été dingue. Et après, j'étais à une soirée, puis à une autre. Et finalement, pendant 1 an, j'ai l'impression d'être tombée dans la marmite et c'est devenu assez central dans ma vie. Je me suis beaucoup engagée dans un collectif, à organiser des événements, à l'autogestion aussi dans le collectif, comment on fonctionne ensemble. Et puis, je m'en suis un peu éloignée parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses aussi qui comptent pour moi dans ma vie. Oui. Mais vraiment, pendant 1 an et demi, je me suis vraiment nourrie de cette dimension, à la fois pour la dimension collective et toute la déconstruction que ça a créé en moi, et aussi... J'étais déjà dans une démarche féministe, mais je vois que ça m'a aussi énormément apporté à ce niveau-là. Donc voilà. Est-ce que ça répond? Je crois, oui. Ouais. Vous en dites quoi? Vous êtes d'accord? Oui, ça répond. Ouais. Très bien. Je valide. Tu valides. L'homme valide, donc on est bien. Le honneur à juger. Donc cette émission est définitivement féministe. Même le décor. Du coup, Jules, comment toi t'es rentrée? Du coup, c'est pas toi-même qui t'y as amené ou comment ça s'est passé? Ah si, oui, si quand même, ce que je veux préciser, c'est qu'avec Jules, du coup, on était dans une relation polyamoureuse depuis 4 ans, Ouais. et qu'on s'est ouvert petit à petit, et que ça a été aussi beaucoup de discussions avant d'aller vers Sexpo, et que le milieu Sexpo a amené encore beaucoup d'ouverture dans notre relation, quoi. Yes. Voilà. Yes. Du coup, ton expérience du Sexpo. Ok. Mon expérience du Sexpo et comment je suis tombé là-dedans. Voilà, parce que a priori, c'est pas ta maman et ton papa qui t'ont appris, a priori. Du coup, comme Dany le disait, on a découvert ça en même temps. Les Liquid Love, enfin, qui est le premier événement où on allait donc avec juste de la sensualité, où on s'est retrouvé à 40, nus, enduits d'huile chaude, à se faire des câlins avec d'autres personnes. Je crois que c'était moi qui en avais entendu parler par hasard, enfin, dans un événement business, en fait. J'en ai juste entendu parler par une personne quand on en avait entendu parler par une autre, mais qui m'a dit tiens, il y a ce genre de truc qui existe, etc. Enfin, l'idée me semblait tellement sortie de nulle part, en fait, enfin, tellement dingue que je me suis dit il faut que j'aille checker ça sur Facebook. Donc voilà, pour les personnes qui se demandent, Esther parlait des trucs qui existent. Donc il y a un groupe Liquid Love Paris avec des personnes qui organisent des Liquid Love à Paris. Quand le Covid le permet. C'était avant le Covid, quoi. C'était avant, du coup. Voilà, c'était avant. C'était il y a combien de temps, du coup? C'était il y a combien de temps, du coup? C'était en avril ou en mai 2019. D'accord. Ok. Il y a 2 ans au moment du tournage. Enfin, suite à l'événement, en fait, j'ai discuté avec les personnes qui organisaient, les organisatrices et organisateurs, et j'avais trouvé ça tellement dingue et mind-blowing comme expérience aussi, que je me suis dit, j'ai trop envie de leur parler, savoir qu'est-ce qu'ils connaissent d'autre, d'où ça vient, qu'est-ce qui les a amenés à créer ça, à proposer ça. Et de fil en aiguille, plus via la rencontre que Dany avait faite, et qui était quelqu'un qui organisait des événements avec de la sexualité, où j'ai eu l'occasion de me rendre à un. Ça a fait que j'ai commencé à aller à des soirées sex positives, du coup, le même genre de cadre vraiment, pour poser les limites avant, centré sur le consentement. Mais d'abord des soirées, puis un premier événement sur un week-end où on est allé ensemble avec Dany, puis un deuxième sur 5 jours le mois d'après, puis pendant... Tomber dans la marmite après. Ouais, pendant 6 à 9 mois d'affilée, j'ai fait au moins un événement d'un week-end par mois, plus souvent 1 ou 2 soirées. Et au bout de 3-4 mois, en fait, je commençais à me demander comment je peux mettre de l'énergie là-dedans pour aider, organiser des premiers événements avec le collectif qui faisait ça. Et puis de mon côté, me mettre à organiser d'autres événements pour m'aider, mais
mes différentes passions, à savoir que je suis aussi coach business à côté. Enfin, et donc commencer à faire des événements avec de la sexualité possible, mais pour coworker et avancer sur son business en même temps. Comme ça, tous les ingrédients sont réunis pour s'amuser. Je ne l'ai pas dit, mais il y aura tous les liens qui voudront bien me donner en barre d'infos. Donc si vous voulez aller à un événement où on fait du business la journée et du sexe le soir, je pense qu'il y a moyen que tu en proposes dans les mois qui viennent. Et même pour tous les autres, si vous organisez des choses ou quoi, n'hésitez pas. Il y aura tous les liens. Ok, c'est à mon tour. Ce sera le running gag du talk. Hein. Ouais, ben alors je sais pas trop où ça commence en fait. Mais en fait, j'étais dans une association de personnes bi. Quand je suis arrivée à Paris, c'était important pour moi de rencontrer cette communauté. Parce que j'étais dans beaucoup de questionnements aussi. Et en fait, j'ai rencontré une personne là-bas qui m'a fait des avances et qui m'a proposé d'aller à plusieurs fois à des soirées. Et j'avais fini par dire non. Et un jour, j'ai une pote qui revient et qui me dit oh, « c'est super, je suis allée à une soirée libertine, j'ai dominé un mec, faut absolument que tu viennes, c'est génial. » et tout. Oui. Yeah. Et j'étais là « oui ». Et donc bon, j'étais un peu... J'étais piquée par la curiosité, mais j'étais pas hyper enthousiaste à l'idée d'aller dans une soirée comme ça. Et c'est là que je me suis souvenue des invitations de ce pote. Et du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit « Ok, on va à une soirée. Mais si je pars, tu pars. Et moi, je veux rien faire du tout. Genre, je veux vraiment que je puisse me... j'ai mis beaucoup de conditions, en fait. Parce que j'avais peur. Et en fait, une fois que je suis arrivée, je me suis rendu compte que tout le monde avait autant peur que moi. Et que rien n'était obligatoire. Et que je pouvais tout à fait rester comme ça sur un canapé pendant toute la soirée et que personne n'allait rien me dire ni rien me reprocher. Et ça m'a détendue de fou. Et je suis tombée amoureuse de leur gars qui organisait cette soirée. Bien voilà. Ouais, non mais non, si, ça t'a fait ding ding ding. Trigger. Non, c'était assez fou. On a eu une histoire. Et suite à ça, en fait, j'avais l'impression de. C'était une personne qui était déjà dans plusieurs relations. Donc c'est pas le talk poly, mais bon, on en parlera. Tout est lié. Illuminati. Mais ouais, non. Du coup, j'étais avec cette personne et j'ai fait des rencontres d'autres personnes. J'ai été à d'autres événements. Je me suis dit, mais c'est génial, ça m'apporte tellement de moi poser un nom, de faire des expériences et de vivre des choses comme ça dans le consentement et dans le respect de chacun, chacune. Du coup, j'ai commencé à en organiser. Oui. C'était une période où j'étais en année sabbatique. J'avais vraiment, je venais de faire une année et demie dans une énorme boîte. J'en pouvais plus. J'avais besoin de découvrir d'autres univers. Et du coup, j'avais voulu voyager. J'avais pas pu. Pour le coup, j'ai beaucoup voyagé sans quitter Paris. Et donc, ouais, je me suis mise à organiser des événements bénévolement. Et pour une organisation, pour une assoce. Et puis avec... cette personne. Et voilà. Est-ce que... C'était il y a combien de temps tout ça? C'était à peu près en même temps que... je crois que j'étais là à ta première soirée. Il me semble, donc ouais. Enfin, ok. Je sais pas pourquoi je dis il me semble, peut-être parce que je suis gênée, mais... Je vais être le bébé du Sexpo, en fait. Non, je suis pas le bébé du Sexpo ici. Ah si. C'est moi le bébé. D'accord. Cool. Ouais, c'était avril 2019. J'ai fait ma première soirée. T'es le bébé, moi je dois être le dinosaure. Voilà, on se complète. C'est ça. Moi j'ai rencontré le Sexpo il y a au moins une dizaine d'années. C'est génial. Et genre je tombe et je me dis, putain, j'avais passé les 10 dernières années dans le milieu Sexpo, mais ça aurait été ouf. Ouais, mais il n'existait pas grand-chose en fait à Paris. L'univers Sexpo, moi je l'ai rencontré grâce à une association qui s'appelle Paris Munch et qui a fait venir en fait Félix Rucker, qui est le pape
du sexe créatif en Europe pour un atelier de 3 jours. Et je ne sais pas, quelqu'un m'y a emmené et moi j'ai cru que j'allais faire un cours de danse. Puisque en fait j'avais lu que... Enfin, Félix Rucker est chorégraphe. C'est un chorégraphe. Et il a développé des ateliers liés à la découverte du sexe créatif. Et donc moi j'avais retenu qu'il était chorégraphe. Donc très bien, moi je fais beaucoup de danse, donc je me dis tiens, je vais faire de la danse et en même temps un peu de sexualité. Bon. Alors j'ai fait beaucoup enfin j'ai découvert en fait le Sexpo parce que en 3 jours en fait on est monté en fait dans, j'allais dire dans les tours, mais la pression est montée. Je ne raconterai pas la fin. Voilà. Voilà, je ne raconterai pas la fin, je vais raconter le début. Où le début en fait tu apprends à dire non. Tu vois, et donc on est là, les yeux fermés, hop, on est poussé, et on apprend à dire non déjà verbalement, avec des gestes, etc. Et donc au fur et à mesure des 3 jours, en fait, tu évolues et tu arrives en fait à des pratiques BDSM. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers du Sexpo. Ça m'a donné envie d'aller en Allemagne découvrir le festival qui organise, qui s'appelle Explore à Berlin. Donc là, effectivement, grosse révélation avec... les bonobos. Avec notamment les bonobos, mais d'autres choses, vous comprendrez plus tard. J'attends, elle va me pourrir mon montage. Mais non, je fais un teasing. Et en fait, donc la découverte du milieu du sexe créatif en Allemagne m'a donné envie de le ramener en France, puisque en France, il n'existait donc que les clubs libertins et BDSM. Et c'est comme ça qu'en fait, en France, moi, j'ai cofondé un collectif qui s'appelle Erosticratie et qui a importé en fait le festival Explore sous une forme, enfin maintenant nous on l'appelle Erosphère parce qu'on y ajoute en fait une dimension artistique. Non seulement donc, il y a des 36 ateliers de sexualité créative, mais en plus on invite des artistes à venir documenter, donc des photographes, des illustrateurs, des musiciens, enfin plein de choses, à venir documenter en fait ce qui se passe. Parce que moi, ce qui me semblait important, en fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, quand tu parlais du sexe, bon, il n'y avait que le libertin et le BDSM, donc très stéréotypé. Et moi, j'avais envie qu'on parle du sexe en enlevant tout ce côté malsain, caricatural, très hétéronormé. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ça me semblait important d'importer toute la dimension artistique dans la manière de présenter la sexualité. Voilà, donc ça va faire... on va bientôt fêter les 10 ans d'Erosphère. Et puis, ça ne m'a pas suffi, en fait. Il a fallu aussi que j'importe d'autres choses que j'avais vues ailleurs, et notamment les jeux de rôle, grandeur nature, avec une dimension très explicite. Donc, c'est les subspace. Et là, c'est pareil. Moi, ce qui est important, en fait, quand j'organise un événement, c'est vraiment de travailler sur l'esthétisme en fait des choses, ou en tout cas l'esthétisme de la restitution, pour donner en fait envie aux gens de s'intéresser en fait à un autre sexe que celui qu'on montre dans la pornographie. Et voilà, donc ça va faire maintenant 10, 12 ans, non plus que ça, 15 ans que j'évolue dans cet univers-là et je découvre en fait à chaque fois de nouveaux événements et je vois popper d'ici et là plein de choses et je trouve ça super en fait. Je trouve ça super que maintenant on arrive à un moment où on peut parler de sexe autrement que par la pénétration génitale, autrement que la femme qui se fait pénétrer et l'homme qui est pénétrant, autrement que, en y intégrant aussi cette notion de inclusive, non binaire. Pour moi, ça c'est important. Et puis aussi avec l'acceptation de tous ces corps en fait. Jeunes, vieux, mutilés, pas mutilés. Pour moi, ça a une importance puisque dans mon parcours, j'ai eu un cancer du sein qui fait que pendant un moment donné, j'étais monosein.
Et j'étais dans le sexe créatif. Et en fait, j'étais absolument bien accueillie. Et ça m'a aussi donné énormément de pouvoir, en fait, face à un corps qui, aujourd'hui, reste quand même un corps un peu particulier, avec des cicatrices, etc. Et ça donne, le sexe créatif, le sexe positif te donne, en fait, cette force-là de t'accepter tel que tu es, avec les différences que tu as, sans caler un stéréotype qu'on te vend tout le temps, en fait, dans la publicité, tout le temps. Et toi, Marion, ton expérience du Sexpo? Moi j'ai commencé quand j'ai arrêté début 2018 la monogamie. Et du coup, après, s'en est suivi tout un tas de rencontres incroyables, les plus incroyables les unes que les autres. Et du coup, j'ai commencé à naviguer dans le milieu du BDSM et du polyamour en même temps. Et c'est un de mes partenaires qui, à l'époque, me dit « Non, il faut vraiment que tu ailles là-bas, tu vas voir, c'est trop génial, ces événements-là, ils sont incroyables, tu vas adorer. » Et moi, j'avais super peur d'aller dans les événements Sexpo parce que peur du rejet, quoi. Peur du rejet, peur de ne pas être assez bien. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, le côté ouais, mais moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans quelle est ma légitimité à venir? Et puis, j'avais commencé avec une petite soirée assez tranquille, c'était initiation corde. Juste en soirée, puis du coup j'avais convié un de mes partenaires et du coup on y avait été ensemble. Et c'est comme ça que j'ai connu le collectif qui organise, en tout cas les événements sur Paris. Je sais pas si on peut le nommer. Je sais pas, j'en sais rien. Bah, tu peux. Ouais. Chatonnade. Voilà, c'est fait. Et du coup je me suis dit ok, ça a l'air chill. Mais j'arrivais pas à passer le pas à aller dans des événements sur plusieurs jours. C'était super dur pour moi de me dire ok, je me lance, je vais seule, je vais à plusieurs jours à un endroit avec des gens que je connais pas. Et un jour, j'ai vu passer un événement qui était le bon moment pour moi. C'était un événement business. Le premier organisé par Jules. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement le moment où je suis en train de réfléchir pour lancer mon activité. J'avais envie de découvrir ça depuis longtemps. Au pire, j'y vais pour travailler. Et puis, si je découvre des trucs cool, c'est du bonus. Et en fait, le fait de ne pas mettre d'attente, du coup, ça m'a vachement aidée. Je me suis dit, ouais, super, j'y vais pour mon activité. Et puis, ça va être sympa. Et c'était ça, en fait. C'était très cool. Et j'ai rencontré plein de gens. Et j'ai bien avancé sur mon activité. Et puis, j'ai découvert, en fait. J'ai découvert ce que c'était que un événement Sexpo sur plusieurs jours. Et c'était trop cool. Et j'ai refait celui d'après aussi pour le business. Et j'ai encore jamais fait en fait de purement récréatif, en vrai. Je m'en rends compte. Utilité. Ouais, oui. Ça, c'est les nouveaux entrepreneurs. C'est vrai. J'ai encore jamais fait de 100% récréatif. Ouais. Du coup, pour milieu BDSM Poly, ça fait 3 ans. Et pour milieu Sexpo, ça va faire 2 ans, quoi. J'ai glissé doucement dedans, quoi. Et maintenant, je suis plus du tout dans le milieu BDSM. Ouais. Non. Enfin, c'est un peu ce dont tu parlais, Marie, le côté oui, il faut vas-y, mets tes bottes, vas-y, mets ton truc et tout. Genre, non, c'est bon, ça me fait chier. Moi, j'aime bien être en pyjama. Non, mais ça me casse la tête, quoi. Je veux dire, je suis en pyjama, oui, ok, là, tu peux faire ma table basse. Mais. Moi, il y a un truc que j'adorerais que vous partagiez, si vous avez envie de ça, c'est vraiment pour que les gens se rendent compte de ce que c'est que le Sexpo. C'est un moment, vous, de votre vie, dans un milieu Sexpo, dans un événement Sexpo, où vous avez eu un haha moment, quoi, une épiphanie, un moment où vraiment il y a eu un truc qui s'est passé. On parlait de déconstruction tout à l'heure, donc pour en donner des exemples, en fait. Et moi, je veux bien commencer. Je pense que le moment où j'ai bugué la toute première fois où je suis venue en milieu Sexpo, c'est le fait, c'est idiot, hein, mais c'est le fait de demander le consentement verbal. Je n'avais jamais entendu ça. Nulle part dans ma vie. C'est toujours... tout ce que j'avais entendu, c'était qu'il fallait le montrer, mais j'avais jamais eu vraiment quelqu'un qui m'avait dit « Attends, mais est-ce que tu veux ça ?» Et je me suis retrouvée bien bête, parce que je me souviens de ma toute première soirée où finalement on m'a demandé « Et ça, tu veux ?» Et moi, j'étais là « Eh bien, c'est une excellente question !» Je t'avoue que je ne m'étais pas posé la question et que je ne me l'étais jamais posée avant. Donc c'est vraiment, je pense, le truc... Enfin, pour moi, c'est le premier truc dans l'entrée dans le milieu Sexpo, ça a été ça. Et c'est vraiment il y en a eu d'autres, on en parlera peut-être, mais
Ça a été un truc ouf. Moi, je crois que c'était la première fois qu'on m'a dit merci pour ton nom. Ça m'a fait, mais en fait, je savais que la soirée allait se dérouler de cette façon-là. Je savais qu'on allait me faire des demandes et que j'allais potentiellement dire oui ou non, que j'allais pouvoir avoir l'occasion de vraiment voir en moi ce qui me faisait oui, ce qui me faisait non. Et en fait, on avait beau m'avoir prévenu, on avait beau en avoir parlé dans un cercle pendant 1 heure avant, et quand on me l'a dit, vieux réflexe, genre je me mets à me justifier. Tu vois, genre la personne m'a dit merci pour ton nom, et sur le moment, il y a la moi d'avant, tu vois, d'avant le cercle et d'avant la moi d'habitude qui a dit ok, désolé, en fait c'est juste parce que là maintenant je sens pas trop et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit non mais c'est cool, enfin vraiment genre c'est pas ironique quoi, c'est vraiment merci parce que tu me donnes l'occasion en fait d'être dans la meilleure interaction possible avec toi maintenant et vraiment merci pour ça quoi. C'était pas du passif-agressif, quoi. Mais non, mais enfin, franchement, j'en avais les larmes aux yeux parce que moi, j'avais toujours vécu le fait de dire non à quelqu'un dans la culpabilité. Tu vois, puis tu sais, t'as un peu ce truc de... Ouais, mais tu l'as chauffé quand même, tu vois. Il avait envie et tu lui as dit non. Et qu'on me dise merci pour avoir dit non, c'était ultra puissant, quoi. Ce que je trouve dingue, c'est comme c'est transposable dans le reste de la vie, quoi. Oui. Moi, ça m'a tellement appris à dire non sans culpabiliser dans tous les autres endroits de ma vie, quoi. Et ça, c'est un énorme cadeau, je trouve. Et du coup, j'en profite. Ton mind blow. Mon mind blow. Non, mon moment d'épiphanie, on a dit. On cherchait les mots en français. Épiphanie. C'est dur de choisir parce qu'il y en a beaucoup. Mais le premier qui m'est venu quand tu as posé la question, c'est un moment, c'était mon premier week-end Sexpo. Donc j'avais fait plusieurs soirées, mais là c'était sur 3 jours. Et je me rappelle d'une playroom, donc une salle avec plein de matelas, avec la musique et l'ambiance. La pièce était magnifique et les bougies. Et tous les gens qui faisaient l'amour et je les trouvais magnifiques, tous ces corps qui se mélangeaient. Et j'étais là, mais waouh! Et je me rappelle que j'ai pleuré d'émerveillement en me disant, mais c'est trop beau. Et il y a des gens à l'extérieur qui pensent que c'est glauque, alors que c'est si beau, quoi. Et je me rappelle d'en avoir pleuré et de m'être dit, mais je vis un truc de fou. Et pourquoi c'est pas glauque, justement? C'est quoi la différence avec un... Parce que je suis déjà allée dans des clubs échangistes où j'ai senti cette glauquitude que j'ai pas ressentie dans les milieux sexpo. Ouais. Je sais pas si tous les clubs échangistes sont comme ça, parce que je suis allée dans un seul, je me suis sentie mal, donc je suis plus jamais retournée. Mais qu'est-ce qui fait que c'était pas glauque ce jour-là? J'ai jamais été dans des clubs libertins ou échangistes, mais avant d'aller dans les milieux sexpo, je pouvais avoir fantasmé de sexe de groupe, mais j'avais peur d'aller parce que dans ma tête j'avais une image de film glauque. Et je pense que la question du consentement rend les choses hyper claires et saines. Et je pense aussi que c'est une partie de déconstruction, en fait, que c'est un truc, c'est des morales acquises de le sexe hors sexe hétéronormé, limite pour faire des gosses, c'est glauque en soi. Et en fait, j'ai trouvé tellement de beauté dans ce que je voyais, tellement d'humanité, de simplicité, de communion, de tout ce que tu veux, que j'étais, comment ça fait glauque? C'est juste trop beau, quoi. Ouais, moi j'ai envie un peu de parler de ça parce que je pense qu'il y a une grande différence entre le milieu libertin échangiste et le milieu sexpo. Ça va être le côté pression. Je trouve que... Il y a énormément de pression dans les milieux libertins échangistes où tu te balades et il y a des gens qui vont te suivre, tu vois, et qui vont regarder où tu te mets pour après venir discuter avec toi et tout. Tu es genre, non, mais en fait, j'ai bien vu que ça fait genre 5 minutes que tu me suis là, genre, tu me fous la pression, quoi. Juste ta présence me met la pression. Parce qu'il y a ce côté un peu marchand, genre tu payes pour rentrer dans le club et donc les personnes pensent qu'elles ont droit à quelque chose en retour. T'es un peu le produit en tant que femme, hein, on va pas se mentir. Et du coup, il y a beaucoup de pression là-dessus. Mais du coup, c'est une belle transition pour mon mind blow à moi. Enfin, j'ai envie d'en raconter 2. Mais je vais commencer par celui-là qui était le premier pour moi. C'est passé en sauna libertin. C'est la première fois que j'allais là-dedans. Je me laisse entraîner pour voir. J'aime bien les trucs nouveaux et tout.
Et là, ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, pour être désiré, pour avoir de la sexualité, en fait, tu pouvais avoir ça à tous les âges, qui que tu sois, quel que soit ton corps, tes interactions. J'ai vu des gens de toutes sortes, avoir des interactions avec des gens de toutes sortes. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas besoin d'être une meuf bonne pour être désirée, pour être désirante, pour faire ta vie, prendre ton pied. Juste sois toi-même. Et de toute façon, tu attireras des personnes qui, si, de toute façon, si t'es pas assez bien pour elles, c'est que ces personnes, t'as pas envie d'interagir avec elles. Et ça, c'était vraiment... ça m'a libérée, quoi. Ça m'a vraiment libérée, genre, mange ce que tu veux, et puis toi pas, tu t'en fous. Ouais, vis ta vie, quoi. Fais tes choix et t'attireras les personnes qui sont OK avec ça. Et c'est tant mieux. Ça te retire une pression, quoi. C'était trop... J'ai envie de compléter ce que tu dis parce qu'en fait, il y a un truc assez intéressant. Je sais pas si tu auras la même expérience, mais par rapport à des clubs plus BDSM, moi, que j'avais pu voir, et échanger pour le seul que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y a un truc vraiment bien dans le milieu sexpo, c'est qu'en fait, tu peux vraiment venir en observation, en fait. Genre, t'es pas obligé de te dire... Genre, tu peux te dire, mais en fait, j'en sais rien du tout si me prendre des claques sur les fesses, c'est un truc qui m'intéresse. J'en sais rien du tout si du sexe en groupe, c'est un truc qui m'intéresse. Et genre, tu peux juste être là et t'écouter. Il y a plein de gens, par exemple, qui viennent en couple très hétéro, très monogame, très tout ça, qui sont pas du tout ouverts à tous ces trucs-là et qui, en fait, viennent juste en observation ou même en personne tout ça. Et ça, je trouve que c'est un truc, c'est une pression qui est en moi parce que moi, quand j'ai hésité à aller en club échangiste, ouais, mais si j'ai pas envie d'échanger, comment je fais, quoi? Genre, je veux voir déjà, en fait. Et il y a pas cette pression-là. Il y a vraiment ce truc où tu viens et tu vas voir des choses. Et en fait, enfin, moi, je trouve que ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Genre, la première fois que je suis venue, je me suis dit, bon, j'y vais sans attente. Et en fait, j'ai découvert plein de choses, j'ai déconstruit plein de choses, quoi. Je sais pas si vous avez une expérience là. Oui, sur le club échangiste, tu n'es pas, enfin dans les clubs, tu n'es pas non plus obligé de faire quoi que ce soit. Mais par contre, sociale en fait. Mais non, mais ça fait appel vraiment au code de la pornographie. Ouais. Tu vois, et quand tu parlais justement d'être toi-même, c'est pas possible en club échangiste en fait. De toute façon, tu as déjà un dress code qui est les nanas en robe, les mecs pas de basket, je sais pas quoi. Donc tu es déjà sur un dress code. Et puis ensuite, en termes de pratique, tu n'as pas non plus la liberté de faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que le trou du cul du mec est quand même... Je sais pas si tu vas être démonétisée, je suis désolée. Mais on le sait, il y a zéro suspense là-dessus. Voilà, attends, du monsieur est quand même au lit, donc tu ne peux pas, au lit sacré, donc tu ne peux pas le toucher. Le milieu sexpo est inclusif, donc quel que soit ton genre, tu es bien reçu, etc. Dans un club échangiste ou dans un, c'est moins vrai en fait. Il n'y a pas l'intention de déconstruire en fait, c'est juste ça, c'est qu'il n'y a aucune intention. Non. La clientèle est hétéro. Donc, ils veulent de l'hétéro et du sexe entre meufs parce que ça excite les mecs. C'est tout. C'est les mecs qui payent de toute façon. Voilà. Oui, mais c'est la reproduction de de la pornographie mainstream. C'est ni plus ni moins en fait. C'est ça. En fait, on a pris de la pornographie, on l'a mis dans un club et ça fait un club libertin. C'est ça. Tu viens vivre un fantasme que tu vois tous les samedis soirs, un samedi soir par mois, chez toi. C'est ça que j'ai trouvé génial, c'est le fait d'avoir accès à la sexualité finalement non juste hétéro et pénétrative, en fait, classique, et classique, je sais pas si classique c'est le bon mot, mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire, quoi, attendu à quelque chose où tout était permis, quoi, et tout était possible. Je pense que c'est juste, tu t'es pas exprimé, je sais pas si tu veux. Moi, je suis chaud pour partager un moment de mind blow, ouais. Et enfin, je crois que ça rejoint pas mal des trucs qui ont été dits, mais du coup, un peu dans l'autre sens. Ouais. Avec un vécu d'homme, du coup. Mais je vois qu'avant, enfin, moi, c'est beaucoup lié au fait qu'avant d'arriver dans les milieux sexpo, j'avais un rapport à notamment, aux relations, à la séduction qui était hyper compliqué. Parce qu'en tant qu'homme, on est éduqué avec de bonnes injonctions à se dire, et c'est aussi mon vécu, qu'en tant qu'homme, si on n'est pas force de proposition pour aller aborder les femmes, proposer ce genre de choses, en fait, en tant qu'homme hétéro, en tout cas, il ne se passait rien. Ou très très peu de choses, globalement, y compris dans les milieux sexpo.
Et en même temps, il y a vraiment ce discours de la culture du chasseur, du prédateur, qui est montré du doigt. Si en fait tu vas aborder des femmes, si tu fais des propositions, si tu insistes, il y a des injonctions d'un côté en fait des discours qui sont véhiculés, qui viennent de la culture du viol notamment, autour de en fait si une femme dit non, ça veut dire que c'est peut-être, si elle dit peut-être, c'est que c'est oui, ce genre de choses. Et de l'autre côté, en fait, j'ai commencé à passer du temps avec des personnes, notamment des femmes qui étaient plus féministes, ce genre de choses. J'avais entendu beaucoup de témoignages de femmes, là, je vois que ça me touche, beaucoup de témoignages de femmes qui parlaient de leur expérience et de vécu où en fait, il y a de l'insistance, il y a des endroits, de la pression, des contextes qui font que c'est hyper compliqué pour elles des fois de poser leurs limites, de dire non, etc. Et je voyais en fait, dans ma vie, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre, des interactions ou des relations qui soient pas enthousiastes pour ma partenaire. Et il y avait vraiment ce truc. Et à la fois, en fait, j'ai envie que ça puisse être enthousiaste pour ma partenaire, pour moi. Et j'avais absolument pas les codes pour pouvoir m'assurer que ça puisse se faire. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai découvert dans le milieu sexe positif. En fait, c'est toute cette culture du consentement. Comment on fait pour demander, notamment Esther, tu parlais juste d'avoir le consentement verbal, mais de demander le consentement verbal, vérifier régulièrement, avoir du consentement spécifique, être d'accord que le consentement est révocable et qu'à n'importe quel moment, une personne peut changer d'avis et que c'est bienvenu en fait, parce que ce qu'on veut, c'est que les interactions soient enthousiastes de manière réciproque. Et quand pour moi, par exemple, pour formuler une demande, d'être capable de la formuler aussi sans mettre de la pression, sans me rapprocher de la personne, attendre une réponse immédiate et créer une forme de pression, d'injonction à répondre, juste d'aller exprimer mes désirs en fait comme des cadeaux et dire à la personne, si ça te tente plus tard, n'hésite pas à revenir me voir et on en parle, quoi. Et il y a tellement de choses qui m'ont permis d'avoir un rapport, au fait, d'oser toujours aller proposer, faire des propositions, exprimer mes désirs, assumer mes désirs aussi, mais d'une manière qui soit saine et qui crée de pression pour personne, en fait. Et moi, c'est vraiment ça, je pense, le shift le plus important que ça a créé. J'ai plusieurs hommes qui m'ont dit des choses similaires, quoi, sur le fait que le milieu sexpo donnait un cadre aussi pour pouvoir aller faire des demandes, etc. Et que, en dehors de ce milieu-là, ils se sentaient finalement tout le temps en position d'oppression. Je trouve qu'effectivement, le cadre est vachement utile, quoi. Je sais pas, tu voulais rebondir aussi, je crois. Oui, du coup, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation. La partie éducative, pour moi, du milieu sexpo qui permet ça, où j'imagine qu'il n'y a pas forcément ça dans les milieux libertins échangistes que je ne connais pas. Non. Et qui d'ailleurs, j'ai déjà plusieurs fois vu des libertins venir dans des milieux sexpo et être un peu saoulés par cette partie-là, parce que c'est trop long, parce que c'est trop chichi. Mais et de tout ça. ouf. Mais tellement. Mais alors, Tu les vois de loin. Et justement, je trouve que c'est tout l'intérêt parce que ça permet la déconstruction et l'évolution et le changement. Et je trouve que l'autogestion apporte vachement aussi à ce niveau-là. Ouais. Parce que je me rappelle au début de quand j'étais dans les milieux sexpo, il y avait par exemple quand même beaucoup de disparités dans la prise de parole, dans les cercles par exemple, entre les hommes qui prenaient beaucoup plus de place par rapport aux autres genres. Et à partir du moment où une personne a fait cette remarque-là, on s'est mis à calculer le temps. Et petit à petit, le temps s'est de plus en plus équilibré parce que du coup, on faisait remarquer que le temps de parole des hommes, des femmes et des autres genres. Et du coup, les gens... Quoi ? On n'aura pas ce problème aujourd'hui. Oui, clairement. Ça va, tu te sens bien ? Mais du coup, on s'est mis à mettre de la conscience là-dessus. Et sans le côté autogéré à intelligence collective, on peut pas faire ça, en fait. On peut pas... Je trouve que ça amène vraiment beaucoup d'évolution, en fait. Chacun vient avec sa culture, sa compréhension, ce qu'il voit, ce qu'il... Yes. C'est un peu frustrant, je trouve, de devoir expliquer ce qu'est le sexpo sans le montrer alors qu'on est dedans, quoi. Là, j'ai juste envie de dire, mais venez, non, je le montre. Mais YouTube serait pas d'accord. Mais ça serait trop bien. Tu voulais partager ton mind blow ? Oui, je veux bien.
La première fois en fait que j'ai été dans un festival de sexe positif, mais que j'appelle donc de sexualité créative, c'était à Berlin Explore, qui est d'ailleurs a été un des premiers festivals en la matière en Europe. Et en fait, j'ai souvenir de ces. Alors, le festival Explore, c'est un festival, on va dire en vase clos. On est à peu près 200 pendant 3 jours dans un même lieu. On ne dort pas sur place, on rentre chez soi, mais n'empêche que les journées, on est dans le même lieu. Et puis, chaque jour, donc, en fait, sont organisés des ateliers. Et à chaque tranche horaire, tu as le choix entre 3 ateliers. Ce qui fait que tu en as à peu près 36 sur le week-end, ce qui est assez énorme. Et je me suis rendu compte, enfin, il y avait une diversité en fait de propositions liées à la sexualité qui était, que je n'imaginais pas en fait. Et tout était propice en fait au jeu. Par exemple, je me souviens m'être retrouvée dans un atelier dit bonobo. Donc je ne savais pas, je vais dans l'atelier dit bonobo. Et ça commence par la diffusion d'un film sur les bonobos. Et donc, on nous explique que les bonobos, pour régler les conflits, pour se dire bonjour, pour se dire au revoir, pratiquent le rapport sexuel. Voilà, pratiquent le rapport sexuel. Et donc, on a ça pendant 30 minutes, en allemand, évidemment. Avec une traduction simultanée d'un petit camarade. Et à la fin du film, donc, on nous explique que nous avons donc des bananes, des branches, voilà, et on est 80 dans une pièce, tu vois, et là, tout d'un coup, donc, je vois les gens prendre des branches, des bananes, et ça finit dans une orgie, mais je te raconte pas. Je vois face à moi 80 personnes, tu vois, dans tous les sens, il y avait des bananes écrasées, des feuilles, des machins, des trucs. Moi, c'était les premiers émois, tu vois. Donc moi, j'étais planquée derrière une feuille de banane. Je crois que ça frotte là-dedans. Ah oui. Moi, j'étais planquée derrière une feuille de banane, tu vois. Et je regardais ça et tout. Et ça m'a énormément émue de voir, en fait, ces gens-là, tu vois, avoir cette orgie-là. Donc, qui était une orgie, mais dans un autre cadre, qui était transposée dans un cadre animalier qui avait été reconstruit. Donc ça avait été extrêmement... Enfin, ça m'avait... Ouais, évidemment, ça te change, tu vois la sexualité autrement. Ou alors, je me souviens aussi, il y avait un atelier plush, donc nounours. Ah. Et donc, le but, on se retrouve, on est à peu près une trentaine sous une tente, et il y a une trentaine de nounours qui sont là. Et là, je ne comprends pas tout à fait l'objectif, en allemand évidemment. Et donc chacun prend un nounours, et pendant 30 minutes, tu vois, on est là en train de jouer avec nos nounours et tout. Et ça, pour moi, ça a été un des ateliers les plus marquants, parce que j'y suis allée en ne connaissant pas, en fait, en ne sachant pas du tout ce que j'allais trouver. Tu vois, j'allais jouer avec des nounours. Bon, très bien. Et en fait, moi, j'ai revécu donc un traumatisme, parce que, bon, bref, il y a quelqu'un qui a violé mon nounours derrière mon dos, donc j'étais là, ok, que se passe-t-il ? Et en fait, après, on a fait un débriefing, et chacun a pu raconter, en fait, ce qui s'est passé avec son nounours. Et ça a fait appel, en fait, à quelque part aux premiers émois de ta sexualité quand tu étais enfant. Et quand tu rentres dans cet atelier, en fait, tu ne t'attends pas à aborder ce type de sujet et à vivre ça, en fait, avec des gens comme ça. Et donc, c'est ça. Enfin, moi, le festival Explore, ça a été ça, en fait, la découverte de la sexualité dans un autre cadre, transposé dans... Je sais pas, on a fait du tickling, donc tu vois, se chatouiller, à la base, tu dis, ok... non, and so what? And so what? Mais bon, c'est quand même une torture BDSM assez insupportable quand on la connaît, ou pas d'ailleurs. Tu vois, est-ce que... moi, je peux faire ça. Et donc, il y a plein de choses comme ça, tu expérimentes plein de choses, et toujours dans un cadre safe, parce que tu peux arrêter, parce que tu peux t'en aller, parce que tu peux dire à l'autre que c'est non. Et c'est ça, en fait, que je trouve vraiment sublime, parce que c'est de l'ordre du sublime. Je vois qu'on est vers la fin du timing. Du coup, il y a un truc que je trouverais vraiment drôle avant qu'on se quitte, qu'on partage, c'est est-ce que vous auriez une anecdote d'un moment, genre vraiment gênance, quoi.
Genre le moment où vous étiez pas bien dans le milieu sexpo, donc soit parce que c'est drôle, soit parce que c'est gênant, soit parce que c'est insolite. On a eu du bonobo déjà, mais un truc que vous auriez envie de partager pour aussi dédramatiser la chose, parce que quand on commence un peu à s'investir dans sexpo, il va forcément y avoir des moments avec des ratés. Enfin, on va essayer des trucs, donc il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, et je veux bien un petit moment gênance. Ouais, j'en ai un. Tu veux y aller du coup? J'en ai peut-être un mieux. Attends, j'ai envie d'infuser pour voir. Enfin, après, c'est la première intuition qui est la bonne, donc je pense que je vais raconter celui-là. Mais ouais, j'ai pas mal de. Enfin voilà, j'ai pas mal de. Ouais, je parlais de rejet tout à l'heure, c'est des trucs qui sont un peu présents pour moi dans ce genre d'événement. Et c'était la première fois où j'allais en événement. J'avais interagi avec une personne. Et cette personne-là, il y avait notamment sa partenaire qui était là. Et c'était évidemment tout à fait consenti et dans leur cadre relationnel, quoi. Donc il n'y avait pas de souci particulier. Mais c'est vrai que c'était un truc qui était important pour moi à prendre en compte. Et bref, j'étais avec cette personne-là, plus ou moins en interaction. Et du coup, il y a sa partenaire qui est arrivée dans la chambre parce qu'elle voulait prendre son téléphone, en fait. Et j'étais en mode genre, ok, qu'est-il en train de se passer? Et c'était vraiment un moment incroyable. La personne a pris son téléphone, elle nous a regardé, vous êtes trop mignons. Elle a embrassé son mec, elle m'a fait un câlin et elle est repartie comme ça. Et moi, j'étais en mode genre, tout va bien. Donc, ok, genre, nous sommes dans un monde où tout ça est possible. Et j'ai eu tellement d'admiration pour cette personne parce que moi, je sais que, avec moi, mes triggers que j'ai sur le rejet, je sais que je peux pas vivre des trucs comme ça parce que c'est trop dur, quoi. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais je me dis peut-être un jour, après beaucoup de travail sur moi, je vais y arriver, quoi. Mais c'est vrai que ce moment-là, j'étais vraiment en mode freeze. Alors que s'est-il passé? Qui vient de me faire un câlin? C'est pas possible, quoi. Mais c'est joli, ça montre à quel point on peut être vraiment dans de l'amour, quoi. Juste dans de l'amour et pas de la rivalité. Voilà. Mais j'en ai un qui me vient en écho. Alors, c'était pas un événement, mais maintenant, avec Jules notamment, tu me dis si je peux dire ça et on coupe au montage si je peux dire un truc. Je pense que ça va. Et on coupe au montage si ça va pas. D'accord. De toute façon, il a son droit de regard, hein, donc il pourra l'exercer. Parce que, évidemment, ces montages sont consentis. Voilà. Évidemment. C'est-à-dire que voilà. Et du coup, je traîne beaucoup dans une coloc Sexpo, qui est la coloc de Jules. Et Jules a une autre amoureuse avec qui il vit. Et c'était il y a la semaine dernière, je crois, où juste ils prenaient un bain ensemble. Et dans la salle de bain, c'est assez libre. Et d'ailleurs, pour passer de la chambre à l'extérieur de la chambre, il y a besoin de passer dans la salle de bain. Et juste, je suis passée et il y avait du sexe oral en cours. J'étais juste là, oh pardon. Et voilà, c'était très drôle, un peu gênant et très drôle. Le moment des polyamoureux au classique. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai rencontré une personne qui était en relation avec mon copain, avec la personne que je fréquentais, j'ai éprouvé de la jalousie. Et il a suggéré qu'on se rencontre toutes les deux. Et déjà, ça, c'était waouh. C'était genre, mais comment? Genre, qu'est-ce que. Non, enfin, je suis un peu tombée en 404 quand il m'a proposé ça. Et en fait, le fait de rencontrer cette personne, ça me l'a fait dépiédestaliser, en fait. Parce que tout ce que je projetais sur elle, ça en a fait une personne normale, en fait. Et du coup, ça a rendu beaucoup plus rassurant le fait que mon copain fréquente cette personne. Et
Et d'ailleurs, on a eu une discussion au téléphone quelques semaines plus tard où elle m'a avoué qu'elle aussi, elle m'avait un peu piédestalisée et qu'elle me voyait courant dans les champs en pleine liberté. Et ouais, souvenir assez... c'est quand même particulier quand tu as une personne qui te dit au téléphone, quand tu es dans un festival de musique, et que tu as une personne qui te dit au téléphone, ouais, non, bah, moi je t'imaginais comme Laura Ingalls en fait, tu vois. Et c'était assez... Voilà, et que cette personne fréquente ton mec. Enfin voilà, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alors moi, je veux bien en raconter un, mais c'est... enfin, moi, j'organise plus que je participe. Ne serait-ce que pour les billets de consentement, etc. Pour moi, c'est plus facile. Ou alors, je vais à l'étranger. Mais alors, en tant qu'organisatrice, j'ai eu un grand moment de solitude, en fait. J'organisais donc un subspace, un jeu de rôle grandeur nature. Et là, c'était dans un univers... Enfin, il s'appelle Le Sanctuaire. C'est dans un univers religieux. Où en fait, l'histoire, c'est des disciples qui intègrent une secte et ils ont un parcours initiatique en fait qui les transforme en quelqu'un de nouveau et à la fin en fait, on élit l'un d'entre eux qui devient, je me souviens plus du nom, enfin qui a un titre particulier dans le jeu. Voilà. Et en fait. Le jeu commence par des choses assez noires où donc je fais appel à des performeurs et des performeuses et on est habillé en noir, on a de l'encens donc ça fait énormément de fumée. Moi je suis avec des cornes, j'ai des talons qui font 30 cm donc je suis assez grande, tu vois. Et puis on a ces femmes-là et ces hommes-là habillés en noir au milieu de disciples qui sont nus avec de la musique très religieuse, une chanteuse a cappella qui nous chante Ave Maria, tu vois. Et on est là, tu vois, on fait monter la pression, tu vois. Donc la porte s'ouvre et tout, et se ferme. Ok, donc moi je continue, tu vois, dans l'incantation et tout. Et puis au bout d'un moment, j'entends quand même qu'il y a des voix, et c'est pas des voix dans la salle. Et j'envoie un de mes assistants voir et tout, et il revient, il me dit, il y a un souci, il y a les voisins en fait qui sont... à côté de la salle et il menace d'appeler les flics. On sait jamais, peut-être ils comprendront, tu vois. Tu les invites. Enfin, c'est très surjoué, on est sur une pièce de théâtre très immersive. Tu sais, moi j'aime bien les choses immersives. Et donc j'y vais, je sors, tu vois, avec mes 2 mètres et tout. Je vois les gens, oui, non mais... Et avec mes cornes. Et je vois les voisins qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est très mal, vous devriez pas faire ça, vous devriez faire ça en dehors de Paris. Vous êtes sale, vous êtes malsain, on va appeler les flics. Je suis là, waouh, mais que se passe-t-il en fait, tu vois, Enfin, je comprends qu'ils aient pu être étonnés en fait quand ils sont rentrés dans la salle, mais moi j'étais un petit peu gênée parce que s'ils appellent les flics, effectivement, s'ils arrivent dans ce truc-là et tout, je me voyais pas vraiment expliquer le truc et en plus ça coupe le jeu. Tu vois, ça coupe la dynamique du jeu. Parce qu'en fait, quand tu crées un atelier ou quoi que ce soit, quand tu es dans du liquid love, tu vois bien que en fait, tu prends les gens à un état A et tu les fais monter à un état B, en fait. Et si au milieu, il se passe quelque chose qui ne te permet pas sa progression, de toute façon, c'est raté. Donc là, je suis là, bon, ok, très bien, on a commencé il n'y a même pas 1 heure, donc je vais être obligée d'arrêter le jeu. Et donc, je dis à mes participants, voilà, je suis désolée, mais le voisinage a décidé que ce qu'on faisait n'était pas correct, n'était pas politiquement correct, et donc ils vont appeler les flics, et je préfère en fait arrêter le jeu et que vous partiez. Donc tout le monde se rhabille, etc. Les participants s'en vont, les flics arrivent. Oui, bonjour, alors qu'est-ce que vous faites? Comment expliquer ce qu'on fait? Ben voilà, c'est un jeu de rôle, grandeur nature, voilà, donc on fait peut-être un peu de bruit. Oui, effectivement, vous faites du bruit, donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais ne faites pas de bruit. Très bien, donc ils s'en vont. Et là, les flics s'en vont, et j'ai en fait tous les participants qui sont venus.
Ils ont été aux alentours, dans les magasins, acheter des bouteilles de champagne, etc. Et ils sont revenus. Et en fait, on a terminé la soirée, tu vois, comme une soirée lambda. Ouais, de gros stuff, quoi. En mode gros stuff silencieuse. Enfin, tu vois, gros stuff silencieuse. Mais en noir avec des cordes et des talons. Non, bah non, mais Non. du coup, en fait, c'était la première édition du Sanctuaire. Cette édition, en fait, est restée mythique. Ouais. Parce que on a arrêté le jeu au moment où tout prenait son ampleur, etc. Voilà, donc c'est une des déconvenues, Effectivement. ouais, du sexe créatif quand tu l'exerces. Là, en l'occurrence, j'avais pris toutes les précautions, mais bon, tu vois, tu as des aléas comme ça qui arrivent, c'est comme ça. Et finalement, il en ressort aussi du positif parce qu'on a passé une bonne soirée, parce que le truc est devenu mythique, voilà. Je propose qu'on termine avec une question qui est: qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent et qui découvrent le Sexpo, genre ils n'en ont jamais entendu parler ou à peine, et ils découvrent avec cette vidéo et ils aimeraient découvrir davantage? Quels conseils, trucs que vous auriez... Alors ça peut être un endroit à aller prendre de la formation, ça peut être un conseil que vous auriez envie de donner, vous auriez aimé recevoir vous, ou des encouragements, enfin je sais pas, ce que vous auriez envie de dire en fait aux personnes qui découvriraient ça et qui se diraient ouais, j'aimerais bien découvrir, mais quand même ça me fait un peu peur votre histoire, hein. On a parlé de trucs qui peuvent faire peur, donc voilà. Moi, je crois que j'aimerais bien, parce qu'on a parlé du collectif Châtenade, j'aimerais bien parler aussi du collectif Matriarchie, Ouais. qui est un collectif matriarcal. Et où les femmes tiennent les rôles de lead, les femmes, donc femmes cisgenres ou femmes transgenres, les personnes queer, enfin ABCD en fait, all but cis dudes, toutes sauf les hommes cisgenres, tiennent les rôles de lead et les rôles qui sont un peu dans la lumière. Et les rôles de plus de care, le rôle de prendre soin, et les rôles de cook aussi, tous les rôles un petit peu moins valorisés, sont tenus par... on encourage en tout cas les hommes cis à tenir ces rôles-là. Et je trouve la démarche hyper intéressante. Et il y a une retraite, il y a souvent des retraites d'ailleurs. On mettra tous les liens, ça vous pourra aller regarder. Donc tu recommandes d'aller regarder ce collectif-là? Ouais, je recommande d'aller voir Matriarchie. Il y a un compte Insta. Enfin, bon, voilà. Ouais. Et j'avais une deuxième chose à dire, c'est que on n'en a pas trop parlé, mais il y a des, on en parle. Enfin, bref, il y a des biais dans le milieu sexpo. Et moi, un truc que j'aurais aimé qu'on me dise, et c'est ce qui m'a fait créer un groupe privé un groupe privé ABCD. Pour un peu faire de la prévention à ce niveau-là, c'est que moi j'aurais aimé qu'on me dise en fait que quand je vais arriver dans ce milieu, je vais avoir envie de faire plein de choses. Et que c'est peut-être bien de, prendre son temps, vraiment être aware de tous les biais, notamment les biais de pouvoir. Et ouais, être vraiment dans le maximum de conscience possible de ce qu'on fait pour pas se sentir un peu chelou dans le jour quand l'euphorie sera retombée, quoi. Parce qu'il y a... Je pense que c'est un cocktail chimique assez incroyable aussi qui se fait dans le corps humain quand on a autant d'émotions et autant de sollicitations, d'excitation, de découvertes. C'est assez fou. Et prendre son temps et vraiment petit pas par petit pas, quoi. Voilà. Ouais, moi j'aurais peut-être envie de conseiller déjà peut-être un film, à savoir Short Bus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Ah non, c'est un film super en fait qui parle de... alors le pitch, c'est une sexologue qui n'a jamais connu l'orgasme. Et elle a des voisins qui sont un couple gay qui évolue dans le milieu du sexe positif et notamment dans un endroit qui s'appelle Short Bus. Et dans cet endroit, c'est un endroit assez magique.
parce que tu as dans une salle un groupe de discussion sur un sujet lié au sexe. Dans un autre endroit, tu vas avoir la diffusion d'un film. Dans un autre endroit, tu vas avoir une orgie, etc. Et donc, en fait, dans cet endroit-là, c'est un endroit multivers. Il y a plein de choses qui se passent. Et il l'emmène là-bas et c'est elle qui découvre, en fait, l'univers du sexe créatif. Et Short Bus, c'est un film qui date d'il y a à peu près 15 ans, je crois. Et donc, je le conseille vraiment parce que c'est déjà une première plongée. Et peut-être, en fait, si on veut découvrir le sexe créatif et qu'on a peur d'aller dans des événements, c'est peut-être déjà de commencer par voir certaines œuvres culturelles ou des films qui traitent de ce sujet-là. J'ai un autre film qui me vient en tête, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle La Secrétaire, je pense que oui, non ? Non. Ah, c'est encore un autre super film où c'est un avocat qui est un peu barré et qui emploie une secrétaire et ensemble, en fait, ils vont découvrir le monde de la domination-soumission, mais sans vraiment être dans les codes. Et elle va travailler, par exemple, à un moment donné, elle va avoir un harnais comme ça, et puis elle va lui servir des trucs et tout, enfin, elle va lui servir son café. Et en fait, c'est une histoire d'amour, en fait, à travers ce prisme-là. Et donc, voilà, je trouve que les œuvres culturelles sont assez intéressantes pour démystifier, en fait, les pratiques de sexe créatif, surtout si son partenaire ou sa partenaire n'est pas aguerri ou a peur ou a des a priori. Et en fait, commencer par cet univers-là peut être assez intéressant avant d'aller dans des événements où de toute façon on est obligé de rien, en fait. Si ça nous plaît pas, on peut rester 5 minutes et repartir. Voilà. Et puis, de toute façon, expérimenter, je crois qu'il y a des fois une part de risque et il faut accepter parfois que ça ne nous plaise pas. Là, il y a un mot qui m'est venu là quand en t'entendant parler, c'était hétéronormativité. J'avais un peu envie de faire un... Ouais, je sais pas, j'ai envie de parler de ça en fait, de dire que ouais, c'est moins hétéronormatif que le milieu échangiste libertin, mais par contre, ça reste... Enfin, c'est très difficile de sortir de ça. Il y a très peu finalement d'interaction entre hommes. Il y a un peu plus d'interaction entre femmes. Mais la majorité, ça reste quand même des interactions hétéro parce qu'on vit dans un monde hétéro. Et du coup, c'est hyper dur de s'en sortir. Donc j'avais envie de poser ça là. Et moi, le conseil que je donnerais aux personnes qui s'y intéressent, c'est déjà que vous pouvez partir à tout moment. Et que vous n'êtes obligé de rien faire. Et que vous pouvez décider que au bout de 30 minutes, ok, j'en ai assez vu, je me casse, et c'est ok, il n'y a rien qui vous retient. Donc, ça vaut le coup d'essayer, quoi. Ça vaut le coup d'essayer parce que, au pire, vous aurez fait le trajet pour rien, vous aurez peut-être même payé une participation pour rien, mais au mieux, vous allez découvrir un truc qui vous botte vachement, découvrir énormément sur vous-même et découvrir des personnes chouettes. Tu veux que ouais, dans le cercle, c'est moi normalement. Hein. Je vais faire ça. Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui découvrent je dirais franchement, si vous vous sentez appelé par le truc, de juste aller découvrir. C'est un peu ce qu'on a dit là. Il y a tout. Enfin, moi, de ce que je vois, il y a vraiment toutes les couleurs, quoi. Il y a vraiment plein de choses qui existent. Et en fait, l'idée, c'est vraiment juste de suivre son intuition là-dessus et aller dans des événements et commencer à regarder. Alors, vous pourrez commencer à regarder justement les barres d'infos, enfin la barre d'infos et les liens qu'on aura mis, mais il y a tellement de choses qui existent qu'en fait, tout est possible et voilà. De ne pas avoir peur ou d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Et de se dire que ça va être... franchement, overall, je pense que ça va être une super expérience, quoi qu'il arrive, en fait. Donc plutôt un discours assez rassurant en mode... là, on va, dans toute cette série de vidéos, on va sûrement parler de trucs qui sont... Waouh, attends, là, c'est beaucoup trop pour moi. Et en fait, c'est parce qu'on essaie de faire un truc condensé, on parle de tous ces sujets-là, mais c'est... En fait, on peut vraiment picorer et on peut vraiment aller chercher ce qui nous ressemble. Et aussi s'autoriser à aller dans des trucs plus hard ou des choses comme ça où on n'a pas eu l'occasion, en fait, dans la sexualité classique. Donc vraiment, je dirais s'écouter et
si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est vous le juge, hein, mais ça vous intéresse un peu, je pense. Toi, que dirais-tu à ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent, qui veulent découvrir? Je suis contente que vous ayez un petit peu nuancé parce que c'est vrai que tout le long du talk, on a beaucoup encensé le Sexpo et en même temps, moi, mon expérience, c'est aussi beaucoup de challenges au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau de mes limites, quelles sont mes justes limites, au niveau de l'appartenance aussi parce que moi, mon expérience Sexpo, elle est très communautaire. Et il y a des biais de consentement et pour autant, je trouve que ça vaut le coup de s'y confronter justement pour aussi apprendre à connaître ses limites. C'est aussi, comme tu disais, en prenant des risques qu'on apprend à mieux connaître ses limites et tout ça. Mais voilà, moi, je sais que mes premières expériences Sexpo ont été hyper impactantes et que j'ai mis du temps à m'en remettre. Aussi parce que c'était tellement waouh que du coup, il y a eu un bon temps de décompression. Et ouais, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est d'y aller effectivement tranquillement, mais aussi peut-être en ayant du soutien avant, après, pendant. Oser demander du soutien pour digérer tout ce qui s'est vécu, pour peut-être un sas de décompression après un premier événement ou des choses comme ça qui, moi, m'étaient nécessaires et que j'avais la chance aussi de pouvoir me permettre parce que j'ai pas un boulot salarié, par exemple. Mais voilà, vraiment, ça vaut le coup. Mais voilà, j'ai aussi envie de dire que pour moi et pour toutes les personnes que je connais, c'est hyper intense, émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux. Et voilà. Donc ça, c'est une chose. Et il y a autre chose que je veux dire aussi, c'est que des fois, on peut entendre des choses quand on ne connaît pas et avoir beaucoup de préjugés dessus. Je pense par exemple au BDSM. Et que ça vaut le coup de ne pas s'arrêter à ces préjugés-là et d'aller voir un peu plus près et d'aller écouter des personnes qui ont l'expérience parce que c'est souvent très très loin de ce qu'on croit et des préjugés qu'on a. Donc vraiment, ça vaut le coup. Au moins d'aller une demi-heure voir. Voilà, j'ai dit. Et ouais, moi, je crois que j'ai envie de rajouter deux choses à ça. La première, c'est que et ça rejoint ce qu'on a pu dire un peu sur le consentement, mais l'intention première, c'est d'être capable de s'écouter. Et vraiment, par rapport à ça, si vous vous sentez attiré par l'idée d'explorer ça, d'y aller à votre rythme, d'y aller à son rythme, sachant qu'y aller à son rythme, pour certaines personnes, c'est commencer par un événement de 5 jours et plonger dans le grand bain. Et pour plein de personnes, en fait, c'est commencer par avoir des discussions avec des personnes qui ont déjà connu ça, et juste la discussion. Et je sais qu'il y a des collectifs qui ont déjà organisé, qui réorganiseront probablement des événements qui sont plus en fait des apéros dans un bar classique pour discuter. Donc ça peut être aller à ce type d'événement. Châtenade en a déjà organisé, on organisera sans doute. Matriarchie, c'est peut-être le cas. Il y a le collectif Les Chahuteuses qui organise pas mal d'événements autour de la sexualité où il n'y a pas de sexualité. Enfin, c'est beaucoup pour parler, il y a des visionnages, il y a différentes choses. Mais en tout cas, il y a des espaces qui peuvent exister juste pour en parler, discuter avec des personnes qui connaissent ça, etc. Enfin, je vois aussi que, je ne vais pas parler au nom des autres, mais je sais qu'à titre personnel, en ce moment, par exemple, j'ai de l'espace. Quand des personnes me contactent sur Facebook pour me demander mon expérience ou autre, ça arrive que j'ai le temps. Et quand je n'ai pas le temps, en fait, je l'exprime. C'est l'expression de mes limites et de mon consentement aussi. Mais, personnellement, je suis beaucoup plus accessible que ce que peut laisser penser le fait d'apparaître sur la chaîne YouTube d'Esther. Par exemple. Et oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, il y a aussi, par exemple, sur Facebook, une page qui s'appelle Sexe Plus Paris et Sexe Plus France.
qui sont... Bon, on remettra les liens en dessous, mais il y a 2 pages comme ça, qui sont des pages justement plus d'informations pour venir, pour poser des questions ou des événements, des choses sont partagées. Donc ça peut être aussi ça, en fait, le fait juste d'aller liker une page, suivre ce qui s'est dit dessus, les derniers posts. Pour certaines personnes, en fait, c'est juste le petit pas juste pour aller grappiller des informations sans se mouiller. Donc voilà, je trouve c'est important d'y aller à son rythme et ne pas hésiter à commencer juste par discuter, se renseigner ou y aller directement. Ça peut être chouette aussi. Et du coup, ça me donne envie de rajouter, parce que tu as donné une liste de plusieurs collectifs. Je pense aussi pour tout ce qui est BDSM, parce qu'on en a parlé un petit peu, les nuits perverses, qui est quelque chose d'assez nouveau et un peu qui permet aussi une entrée assez douce dans le BDSM, je trouve, qui est pas mal. Et est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on pourrait mentionner? Bon, après, il y a le 30e ciel. Il y a le 30e ciel. Effectivement, on en a un peu parlé, on l'a mentionné tout à l'heure. Il y a Erosticratie. Ouais. Il y a le Paris Munch aussi qui organise des apéros autour de discussions liées au BDSM. Et après, moi, ce que je vous recommande, de toute façon, si vous connaissez, si vous regardez cette vidéo, etc., de nous recommander en commentaire. Et toutes les personnes qui regardent ça et qui, encore une fois, qui allez vous renseigner sur les collectifs, sachez que même si nous, on est hyper enthousiastes dans ces collectifs, tout ce qui se passe, etc., il n'y a aucun endroit où c'est parfait, parce que s'il y a des choses à déconstruire, c'est qu'il y a des choses de construites à la base. Donc, tous les collectifs ont leurs défauts, et n'hésitez pas à vous renseigner, à savoir ce qui est juste pour vous, quels sont les collectifs qui suivent vos valeurs, quels sont ceux qui ne suivent pas vos valeurs, et c'est pas parce que c'est du sexpo que vous allez vous y retrouver. Donc, vraiment, encore une fois, écoutez-vous, allez regarder les descriptifs, parlez à des gens qui sont allés dans ces collectifs, et puis voilà, quoi. C'est même à vous de faire votre sexpo, quoi. Ouais. Ça se co-crée. Lancez votre yes. truc. Si votre truc, c'est les pyjamas, et mettez-vous en pyjama. C'est ça. Je pense que c'est pas mal comme fin de truc. Si vous avez des... Fin de truc. Comme fin de... Non, il est tard, les amis. Il est tard. Si vous avez envie qu'on mette vos liens, même pour vous retrouver, pour discuter ou quoi, si vous avez l'espace, on peut les mettre si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, ce sera pas en barre d'infos. Et puis, merci beaucoup. C'était trop cool. C'était le premier de la semaine, donc on est en train de se roder. Mais c'était trop bien. Moi, j'ai passé un super bon moment. Ouais. Et merci de vous être prêté au jeu, à visage découvert et tout. Je trouve ça trop badass. Et les gens savent sur ma chaîne que la badassitude, c'est un truc que je valorise très très haut. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Ok, j'espère que vous avez bien aimé ce Pilotalk. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi, parce que ces vidéos vont pas être monétisées, donc elles auront probablement un peu moins de visibilité sur la plateforme, donc n'hésitez pas à partager en masse. Voilà, et n'hésitez pas aussi à signaler si vous voyez des commentaires en commentaire qui sont problématiques, qui sont insultants. N'hésitez pas à faire de cet espace un endroit qui est safe pour tout le monde, autant que possible. Je vous disais en début de vidéo que depuis le tournage, avec plusieurs de ceux qui étaient là et qui sont des amis et qu'on se connaît depuis, pour certains, plusieurs années grâce aux événements Sexpo, on a décidé de créer une asso qui s'appelle La Bulle et qui a pour intention de permettre de proposer des événements et pas mal d'éducation autour du sexe, autour de la sexualité et des événements Sexpo les plus inclusifs possibles, sachant qu'on n'est jamais totalement inclusif, à partir du moment où on vit dans un monde capitaliste et qu'il y a de l'argent en jeu, on peut pas être totalement inclusif, mais en tout cas, on a à cœur de faire de notre mieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous et toutes déjà participé dans de l'associatif, dans les milieux sexpo, c'est-à-dire qu'on a tous et toutes déjà organisé des événements dans le cadre d'autres associations. Mais là, on avait vraiment envie de créer un espace particulier, c'est pour ça qu'on a choisi d'appeler ça La Bulle, un espace qui soit particulièrement adapté pour rejoindre les événements sexpo, parce que c'est un peu compliqué souvent d'entrer dans le milieu quand on ne connaît pas, on a un peu peur. Donc là, on avait vraiment envie de créer un environnement qui a un but vraiment éducatif, et on s'est dit que franchement, la sortie des pilots, c'était le bon moment pour se lancer et pour faire cet assaut-là. Donc voilà, je ne vais pas trop vous pitcher l'assaut et les prochains événements. On a prévu des événements dès le mois d'octobre et novembre à la sortie des pilots pour que vous puissiez voir des événements notamment sans sexualité du tout, avec juste de la discussion, un peu en mode apéro pour faire connaissance et en apprendre plus.
des premières soirées vraiment introductives, donc n'hésitez pas à les regarder. Puis il y a aussi des événements qui sont pour les personnes un peu plus avancées dans le Sexpo, donc si vous êtes parmi nos potes Sexpo et que vous avez envie de participer aux événements La Bulle, vous pouvez. J'ai envie de vous dire plein de choses sur pourquoi La Bulle, pourquoi ce nom, l'historique, etc. Je pense que c'est pas le lieu dans ce Pillow Talk. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Insta. Dans les jours qui viennent, on vous fera sûrement des vidéos ou en tout cas des posts pour vous expliquer un petit peu l'historique autour de La Bulle. On est trop contents de lancer ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis nous, on se retrouve mercredi en live sur Twitch, parce que vous le savez, tous les mercredis, à la suite de ces épisodes, on se retrouve en live pour parler du thème du jour. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, vous avez là aussi toutes les informations en barre d'informations. Pour l'heure, moi je m'arrête là, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à mercredi sur Twitch et à dimanche prochain pour l'épisode 2. Mais par contre, tout le milieu social te dit ne le fais pas trop tôt. Mais ne le fais pas trop tard non plus, t'en parlais tout à l'heure, les personnes qui se disent « Oh mon Dieu, je n'ai pas commencé, je suis en retard ». Donc il y a vraiment une fenêtre de tir qui est très très précise. Et moi, il y a un début que je peux vraiment, vraiment marquer, et c'est avec les fanfictions Harry Potter. Ça a été vraiment... Oh mon Dieu! Ça m'a vraiment dit que mon désir était légitime et que, en fait, on avait le droit de fantasmer sur ce qu'on voulait. Enfin, ma mère, quand elle me parlait de sexualité, c'était vraiment un truc chiant qu'il fallait faire pour faire plaisir à son mec, quoi. Waouh. Ah ouais. Ça vient, c'était vraiment c'est ça. ça alors. Ça vient de là. Je ferai pas l'amour tant que ce serait pas une personne avec qui je suis un peu installée, voire que ce serait pas le bon. Le fameux le bon, monsieur le bon. Et elle m'a embrassée et je me rappelle que j'étais dans une coloc à ce moment-là et le lendemain je suis allée voir ma coloc complètement paniquée et je lui ai dit elle m'a embrassée, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne? Tu vois, toi tu te souviens de ta première fois? Moi j'y souviens alors. Laquelle? Parce qu'on a essayé 12 512 fois. Genre on était là genre... Il y a une notion que je n'avais pas du tout dans ma première fois de pénétration, on va dire réussie. C'est la sécurité. Le fait de se sentir en sécurité, d'être dans un lieu sécuritaire, c'est-à-dire que moi typiquement j'avais l'interdiction d'avoir des copains et du coup des copines évidemment, mais et du coup j'avais pas de lieu où faire l'amour. Merci. Merci Esther pour ton invitation. Bonne nuit. Ça va jouer ou ça va dormir? Dodo, en vrai. Dodo. Ça va dormir, je crois. Là, ça va dormir. Donc c'est pas ce que vous croyez, hein. Ça fait pas que baiser dans les... Moi, je vais tâter le terrain, voir sonder ce qui se passe, Oui, ce qui est prévu, quels ateliers ont été proposés. Allez, tous dans la playroom, c'est parti.